On a tous une famille un peu compliquée, mais entre un père humain devenu Na'vi, une mère princesse guerrière, une fille mi-Na'vi, mi-déesse, un fils d'ennemi juré qui devient frère adoptif et même un oiseau géant légendaire qui compte quasiment comme un membre du foyer, la famille Sully explose tous les compteurs. Parce que oui, dans Avatar, la guerre contre les humains c'est une chose, mais le vrai cœur de la saga, celui qui va décider du futur de Pandora, c'est cette famille-là. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo, nous allons remettre en ordre ce désordre qu'il y a dans cette chronologie, cet arbre généalogique qui touche l'une des familles les plus complexes de la science-fiction. Oui, peut-être que j'abuse un peu, parce que bon, il y a quand même certains personnages que tu n'es même pas censé connaître. J'espère donc que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers d'Avatar et surtout de la famille de Jake Sully. Let's go! Wow! Bien arrivé dans mon manoir interdimensionnel. On est parti pour analyser cette petite famille. On va commencer par le boss. Jake Sully, le leader de la famille. Bon, on commence évidemment par le boss final ou initial, tu l'appelles comme tu veux, de cette famille très compliquée, Jake Sully. Et à la base, Jake Sully, il n'est pas du tout amené à devenir la légende qu'il est aujourd'hui. C'est un ancien marine, un humain, tout ce qu'il y a de plus normal, et sauf que malheureusement, lors d'une mission, il perd l'usage de ses jambes. Il vit sur Terre, il galère, il n'a plus vraiment de but, et surtout, à ce moment-là, il n'a aucun lien avec Pandora et avec les Na'vi. Mais c'est par chance ou malchance, tu me diras ce que t'en penses, que son frère Tom Sully décède et du coup, il peut prendre sa place dans une mission qui l'emmènera directement sur la planète de Pandora. Parce qu'effectivement, Tom Sully participait à une mission, on va dire, lancée par la RDA, la compagnie, la grosse compagnie, qui permettait donc à Tom d'avoir son propre corps d'avatar, donc clone ou copie si tu préfères de l'ADN Na'vi. Et comme Jake a exactement donc la même ADN que son frère décédé, la RDA lui a proposé de prendre la place de son frère. Et on parlera un petit peu plus de son frère dans la suite de la vidéo. Évidemment, vu qu'il a pas trop de buts et que a priori ça doit bien payer, il dit let's go, je pars sur Pandora. Il débarque donc en mode bon soldat, il a un objectif qu'on lui donne, c'est-à-dire infiltrer les Na'vi pour pouvoir trouver leurs points faibles, les exploiter et ainsi pouvoir récupérer le maximum de ressources ou de matières premières qui sont extrêmement bien vendables sur la planète Terre, sauf que malheureusement ça va se retourner contre lui tout ça. Il découvre Pandora par l'œil d'un Na'vi en étant dans un corps d'avatar. Il découvre de ses propres yeux la jungle qui respire, ces plantes qui brillent dans le noir et même ces créatures tout aussi légendaires et époustouflantes les unes que les autres. Et surtout, il découvre la princesse guerrière Neytiri du clan Omaticaya. Et cette dernière va littéralement lui retourner le cerveau. C'est alors que Jake va être amené donc finalement à trahir son peuple, à se ranger du côté des oppressés, donc les Na'vi, et à tenter de repousser l'envahisseur humain par tous les moyens possibles. Et donc grâce à Neytiri, il ne gagne pas juste une nouvelle culture, il gagne aussi une nouvelle famille, des beaux-parents, un clan entier et plus tard des enfants. Jake Sully n'est donc pas qu'un héros humain parmi les aliens, c'est le pilier de cette famille de malades autour de qui tout le monde va graviter. Et pour comprendre vraiment à quel point il est respecté, il ne faut pas forcément s'intéresser à un membre, on va dire, officiel de la famille, mais plutôt à une de ses créatures, ou que dis-je, un de ses frères qu'on peut considérer comme tel, le fameux Toruk. Toruk, plus que l'animal de compagnie de Jake Sully. Et le Toruk, c'est pas juste un monstre stylé, c'est une légende vivante sur Pandora. Normalement, personne s'en approche, c'est le prédateur ultime du ciel, craint par tous les Na'vi, mais Jake Sully, lui, va décider de faire quelque chose que peu de Na'vi, ou que dis-je, aucun Na'vi n'a décidé de faire dans la génération présente, c'est-à-dire tenter de se lier par le Tsaelyu à cette créature légendaire. Et pourquoi il a fait ça? Parce que c'était la seule façon de réunir tous les clans sous une seule bannière, afin de les unir justement contre les humains. Et donc quand il réussit à voler au-dessus de lui, à se connecter à ce dernier, Jake devient officiellement le Toruk Makto. Et c'est un titre qu'on ne prend pas donc à la légère, car il est un peu considéré comme le messie, on va dire, des Na'vi, le guerrier que les légendes annoncent, celui qui arrive quand les temps sont très sombres pour les Na'vi. Et à partir de là, le lien entre Jake et le Toruk dépasse le simple délire de monstres de guerre. Ils deviennent quasiment frères, ils partagent une connexion quasi fraternelle, ils partagent leurs émotions, leurs sensations et se font confiance pour aller en guerre l'un avec l'autre.
Et je voulais à tout prix le mettre dans la catégorie famille de Jake Sully, vu que les liens que partagent bien les Na'vi avec leurs créatures, c'est pas un lien, jetable, c'est pas un lien pathétique, j'ai envie de dire. Et même par moments, c'est presque plus fort que les liens du sang. C'est pour ça que le Toruk, l'Ikran ou même les Skimwings par exemple, ce sont des extensions des liens qui existent avec Jake Sully, et on va dire que oui, ils font partie de la famille. Mais bon, je vais pas tous les citer à chaque fois parce que ça durerait un petit peu longtemps, mais t'inquiète pas, ça va être quand même assez intéressant. Mais tout ça, à la base, ce lien avec le grand Léoneptérix, comme on l'appelle le Toruk, n'était pas censé exister, car celui qui devait avoir le corps d'Avatar dont a profité Jake Sully, j'en parlais, c'est son frère jumeau, Tom Sully. On va s'intéresser plus dans le détail à ce petit gars. Tom Sully, le frère de Jake, celui qui aurait dû être Avatar. Tom Sully, c'est un peu le grand fantôme qui erre au-dessus de tout Avatar. On ne le voit quasiment pas dans les films, mais sans lui, il n'y aurait pas eu finalement de Jake Sully en tant que Na'vi. Tom et Jake sont jumeaux, mais ce sont deux profils très différents. Jake, c'est le militaire, tandis que Tom, on va dire que c'est le cerveau. Le gars a suivi de longues études, a obtenu un doctorat, a même suivi une formation pour devenir apte à rentrer dans un corps d'avatar et pouvoir justement mener ses petites expériences sur Pandora. Son destin était alors tout tracé, il devait faire tout cela, même travailler avec la docteure en chef Grace Augustine, qu'on développera un peu plus tard également. Et puis malheureusement, une semaine avant son départ, tout s'effondre à cause d'un gars qui l'agresse et qui le tue tout simplement pour lui voler son portefeuille. Mais bon, la RDA, la compagnie qu'il a engagée, voyant la fortune qu'elle avait investie pour justement lui créer un corps d'avatar, ne pouvait pas s'asseoir là-dessus. Et quelle chance de se dire qu'effectivement Tom avait un frère jumeau, et donc que la compatibilité entre Jake Sully, le fameux frère, et le corps d'Avatar était existante finalement. Et c'est là que, sans le vouloir, Tom offre sa destinée à son frère. Jake prend sa place, monte dans la capsule, atterrit sur Pandora, atterrit même dans un corps d'Avatar. Et la suite on la connaît, rencontre avec Neytiri, lien avec le petit Toruk, conflit avec la RDA, des enfants, patati patata. Et donc quelque part, toute la famille que va créer Jake Sully sur Pandora, il la doit à la disparition de son frère. Et cette idée de destin brisé, de vie volée, entre guillemets, ça va résonner beaucoup avec un autre personnage très important de la famille de Jake Sully. On parle bien sûr de Neytiri, la vengeresse inarrêtable. Et on peut pas parler de la famille Sully sans parler de sa véritable colonne vertébrale émotionnelle, Neytiri. Jake Sully, c'est le narrateur, le soldat, le Toruk Makto, mais celle qui porte la rage, le deuil, la foi en Eywa, et surtout la haine viscérale envers les humains, c'est elle, Neytiri. Et quand on la rencontre pour la première fois, dans le premier film, c'est déjà une chasseuse d'élite, une princesse guerrière, la fille des chefs du clan Na'vi au Matikaya. C'est elle qui sauve Jake Sully la première nuit alors qu'il est paumé, c'est elle qui devient son guide à contre-cœur. Elle lui apprend tout, grimper dans les arbres, chasser, se connecter à Eywa, tout ça. Et surtout, avoir Pandora non pas comme un décor, mais comme un véritable organisme. Et le pire, c'est qu'à la base, elle n'était même pas censée finir avec lui. Elle devait se lier et avoir une relation pour la vie avec le soldat Tsu'tey, celui qui était amené à devenir le futur chef du clan Matikaya. Enfin bon, je dis ça, mais bon, de base, Neytiri, elle n'était même pas censée devenir, une chef de clan également. Elle n'était même pas censée se lier à Tsu'tey. Et ça, on en parle un petit peu après, pas d'inquiétude. Et oui, elle a énormément perdu à cause des Sky People, mais ils lui ont aussi quand même beaucoup donné, parce qu'elle a pu se lier d'amour avec le futur père de ses enfants, Jake Sully. Mais attention, malgré ce lien avec un gars qui vient, du ciel, si on peut dire, sa haine ne disparaît jamais vraiment. Et normal vu le nombre de membres de sa famille qu'elle a perdu à cause des humains. D'où le titre que je lui ai donné, la vengeresse inarrêtable. Parce que bon, après avoir perdu une grande sœur, oui, parce qu'elle en a une, c'est quand même compliqué d'ouvrir son cœur. On en parle tout de suite. Silwanine, la sœur de Neytiri, partie trop tôt. Parce qu'avant que Neytiri ne devienne la grande princesse guerrière du clan, si on peut l'appeler comme ça, il y avait sa sœur aînée, Silwanine. Et en vrai, c'est elle qui était destinée à tout avoir. Elle devait devenir la Tsaïk du clan, donc la chef spirituelle, et avoir le titre de compagne de Tsu'tey, le futur chef du clan des Omaticaya, Lolo Ektan, comme on l'appelle dans leur dialecte. Les deux sœurs allaient toutes deux à l'école dirigée par Grace Augustine, la chercheuse et docteur en chef du programme scientifique
et bien de la RDA. Cette école avait pour but, pour elle, d'apprendre la culture humaine, tandis on va pas se mentir, la RDA analysait tous les comportements des navires pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient dégager de tout ça, même si c'était pas le but de Grace Augustine. Neteri était la première à adorer l'idée de pouvoir apprendre la culture humaine, tandis que Silwanine, elle était un peu contre ça, parce qu'elle avait vu derrière le jeu de la RDA, elle avait un peu peur. Et au fur et à mesure des années, les deux sœurs ont passé près de 10 ans dans cette fameuse école, mais ils ont vu en fait que la RDA commençait à détruire pas mal la faune et la flore de Pandora, et donc elles ont commencé à faire une petite insurrection en mettant le feu à un des bulldozers de la RDA. Sauf qu'après, ça a été l'escalade, les filles ont tenté de se cacher dans l'école de Grace Augustine, elles ont réussi à l'atteindre, mais malheureusement les soldats sont arrivés aussi et ont abattu Silwanine. Neteri qui était là la voit mourir devant ses yeux et Tsu'tey peu après tient son corps inerte dans ses bras. Et Tsu'tey qui l'aimait d'un amour sincère comme jamais. Et cet événement-là, ça deviendra une cicatrice fondatrice. Moat et Etukan, les parents de Neteri et de Silwanine, décident de bannir les humains. L'école ferme, Grace Augustine n'est plus accueillie au sein du clan Omaticaya, et Neteri récupère le rôle qui était destiné à sa grande sœur. Elle devient la nouvelle Tsaïk en formation, et la future compagne de Tsu'tey, du moins sur le papier. Silwanine, c'est alors la tante que les enfants de Jake ne connaîtront jamais, la belle-sœur que Jake Sully ne connaîtra jamais non plus, mais malgré sa mort, son fantôme plane sur toutes les décisions qui sont prises par la famille, et notamment Neteri. Moat, la mère de Neteri connectée à Eywa. Et Moat, quant à elle, c'est la colonne spirituelle des Omaticaya. En tant que Tsaïk, c'est elle qui parle directement à Eywa, qui met en place les rituels, qui les gère et j'en passe. Et c'est aussi grâce à elle qu'au tout début, Jake Sully est accepté, on va dire, comme pouvant apprendre les us et coutumes des Omaticaya et des Na'vi au sens large. Elle a un vrai rôle de pivot dans la famille Sully, et plus précisément dans la famille de Neteri, j'ai envie de dire, vu que c'est la mère de Neteri et Silwanine, ainsi que la belle-mère de Jake Sully, et donc la grand-mère des enfants de Jake et Neteri. Et au sein du clan d'ailleurs, ça bouge pas au niveau de son titre. Elle a été Tsaïk pendant des années, en passant par Tsu'tey pendant les quelques jours où il a été chef, par Jake Sully jusqu'à ce que le nouveau chef soit annoncé en la personne de Tsarem. Et on n'oublie pas bien sûr son amour de toujours, Etukan. Etukan, le père de Neteri, chef des Omaticaya. Etukan, c'est le chef de guerre de la famille. Père de Neteri et de sa grande sœur Silwanine, ainsi que compagnon de vie de l'autre leaduse du clan, la Tsaïk Moat. Là où Moat guide les âmes, Eluktan, lui, guide les arcs, les armes et les missions un petit peu corsées, on va dire. Car en tant que Coloectan, c'est lui qui gère les chasses, les attaques et qui gère les relations avec les autres clans. Il meurt malheureusement lors de la destruction de l'arbre maison empalé par un bout de bois. Une mort qui s'avérera être brutale tout en étant symbolique d'une certaine manière. Et pour Jake Sully, il reste à jamais son beau-père et le grand-parent de ses enfants, ainsi que le père de son amour de toujours. Enfin, je dis ça, mais ça a été aussi le chef qu'il n'a pas pu sauver, et l'homme dont il va reprendre le fardeau en devenant Lolo'Ektan, le chef des Omaticaya. Bien qu'avant il y en ait un autre qui soit arrivé, mais on en parle un petit peu après. Le premier Toruk Makto de la famille de Neteri. Tu as peut-être oublié, mais avant que Jake Sully ne devienne le Toruk Makto moderne, il y en a eu un quelques années avant, ou même beaucoup d'années, et ce n'était pas n'importe lequel. Car en effet, dans la propre lignée de Neteri, son arrière-arrière-grand-père était Toruk Makto. Et pour rappel, le Toruk Makto, c'est celui qui avait cette capacité à unir des clans en devenant le chevaucheur de Toruk, cette créature légendaire qu'on retrouve dans le ciel de Pandora. Ce cinquième Toruk Makto a vécu une période de grand chagrin, donc de grands moments sombres, et il a réussi, à l'image de Jake Sully dans le premier film Avatar et dans le troisième évidemment, à unir les différents clans. Et ça veut dire quoi concrètement ? Que Neteri Sully, si j'ai envie de l'appeler comme ça, je le fais, y a pas de souci. Elle ne vient pas de n'importe quelle famille, c'est la fille des chefs du clan Omaticaya, donc la Tsaïk et Lolo'Ektan, et en plus de ça, c'est l'arrière-arrière-petite-fille d'un Toruk Makto. Et elle s'est, en plus, mariée du coup, ou si je puis dire, enfin je dis marié, mais c'est peut-être pas forcément le bon terme, avec Jake Sully, qui est lui également Toruk Makto. Et en gros, si on ramène ça à Jake Sully, dans l'arbre généalogique, Jake Sully n'est que le deuxième Toruk Makto. Enfin, le deuxième rattaché à cette famille, qui part aussi par le biais de Neteri. Quel banger! Tsu'tey, celui qui aurait dû être le mari de Neteri et chef des Omaticaya.
Et enfin, on termine cette grande partie sur la famille de Neteri avec le Na'vi Tsu'tey. Celui qu'on peut appeler d'une certaine manière le grand perdant de l'histoire d'Avatar. Parce que vous allez voir, le gars, il a subi, encore et encore. Et en plus, il est interprété par un membre des Boys, Mother's Milk, dans la série éponyme, mais je m'égare. Car à la base, dans Avatar, tout était écrit pour lui. Il devait donc, comme j'arrête pas de le dire, être le futur Olo-Ektan, chef du clan. Il était promis à la sœur aînée de Neteri, Silwanin, qui aurait dû être en plus sa Tsaïk officielle. Il aimait Silwanin, elle l'aimait en retour, mais malheureusement la RDA a agi et a tué la pauvre Silwanin. Par la suite, évidemment, la logique voulait que Neteri reprenne le rôle de sa sœur, sauf que Tsu'tey et notre petite Neteri ne s'aiment pas autant qu'il le faudrait. Enfin, ils s'aiment, mais pas de la bonne manière. Et au milieu de tout ça, il y a Jake Sully qui arrive, celui qu'on pouvait surnommer le Sky Demon jusqu'à devenir le Toruk Makto, le guerrier légendaire. Et surtout, l'homme dont Neteri tombe amoureuse, malheureusement pour Tsu'tey. Et Tsu'tey avait toutes les raisons de le détester jusqu'au bout, enfin, jusqu'à ce que ce dernier devienne Toruk Makto, et là, il a acquéri son respect. Au point d'ailleurs qu'à la fin de la bataille finale d'Avatar 1, lorsque Tsu'tey est sur son lit de mort vu qu'il s'est fait abattre par un des guerriers de la RDA, il dit à Jake Sully que c'est à lui de diriger les Omaticaya. Donc il lui passe le rôle qu'il avait de chef des Omaticaya, parce qu'il a quand même eu ce titre pendant 3 jours, où je dis qu'il aurait dû l'être peut-être plus longtemps, on va dire. Et si ça avait été le cas d'ailleurs, dans un monde alternatif, on va dire que Tsu'tey se serait marié ou se serait lié ad vitam aeternam avec Silwanin, il serait alors devenu le tonton des enfants de Jake Sully et de Neteri, et le beau-frère de Neteri et de Jake. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, mais je voulais quand même le citer, parce qu'il aurait pu véritablement faire partie de cette famille très complexe. Donc voilà, autant le positionner là, quoi. Et d'ailleurs, on va enfin s'intéresser à la génération suivante, celle que j'arrête pas de vous teaser depuis le début de la vidéo, les enfants de Jake et Neteri. En commençant d'ailleurs par leurs enfants biologiques. Neteyam, le chef de la fratrie. Neteyam, c'est le grand frère modèle. Il a grandi avec une seule idée en tête. Ton père, c'est le Toruk Makto, ta mère, c'est la fille des chefs, donc ne fais aucune erreur. Et en étant le premier fils de Jake et de Neteri, il n'avait pas le choix. Résultat, il obéit, il couvre les bêtises de Loak, enfin il essaye d'être l'enfant parfait que Jake attend de lui. Et même Loak le dit lui-même, pour lui Neteyam, c'est le gars qui ne fait jamais d'erreur. Et c'est vrai que ça peut même le desservir au cours effectivement du film, et plus précisément dans Avatar la voix de l'eau, parce que moi je considère quand même que c'est un personnage vachement lisse. Il est toujours sérieux, toujours focalisé sur le devoir, il n'a jamais vraiment de moments qui lui sont propres. Et bien sûr, malgré toutes ses qualités, c'est lui qui finit par mourir en mission, s'étant pris une balle alors qu'il tentait de sauver un de ses autres frères sous l'impulsion de Loak. On parle bien sûr de Spider. Loak, le prouveur. Mais avant de s'intéresser à Spider, on va quand même parler de Loak, qui est l'inverse total de Neteyam. C'est le deuxième fils de Jake Sully, mais le premier en termes de problème dans la tête de Jake. Il est impulsif, jaloux de la place qu'occupe Neteyam aux yeux de son père. Il est toujours dans les ennuis et clairement ne se sent pas à la hauteur des attentes de Jake. Mais c'est aussi celui qui, d'une certaine manière, a le cœur le plus proche de la faune et la flore de Pandora. C'est lui qui va se lier avec le Tulkun Payakan et qui va changer la manière dont ces immenses baleines de Pandora vont voir leurs règles, leurs us et coutumes, etc. Payakan étant d'ailleurs considéré comme un frère pour Loak. Donc on rajoute cette petite catégorie-là dans l'arbre généalogique. Ajoute à ça sa relation avec Sireya, la fille de Lolo-Ektan et de la Tsaïk, les chefs donc du clan Metkayina, nommés respectivement Tonowari et Ronal. Et en plus de ça, tu ajoutes le grand frère Aonong et la nouvelle petite sœur de Sireya, Bril, qui est née dans Avatar 3, et tu te retrouves avec une sacrée famille déjà. Et tu comprends qu'il est en train de construire à sa manière, le petit Loak, sa nouvelle famille, tout en la connectant avec l'ancienne. Donc elle est en train de s'étendre encore plus. Loak, c'est certes l'enfant problème aujourd'hui, mais il est clairement en train de construire sa place pour les prochaines aventures dans l'univers d'Avatar. Took, celle qu'il faut protéger. Took Tirei, alias Took, c'est la petite dernière de la fratrie de la famille de Jake Sully. Et de Neteri, on ne l'oublie pas.
Vu qu'elle est trop petite, elle n'a pas un rôle guerrier ou stratégique, mais elle est un peu au centre de tout émotionnellement, vu que tout le monde veut la protéger, et c'est aussi elle qui se fait extrêmement souvent kidnapper, notamment par Quaritch. Et pour l'instant, au-delà du fait que James Cameron veuille montrer à travers ce personnage, et bien que la guerre peut même toucher les enfants, il lui réserve justement un rôle plus important dans les prochains films. Donc attendons-nous à ce que la petite Took devienne une guerrière redoutable, ou peut-être qu'elle aura un autre rôle, j'attends de voir. Mais là où la famille de Jake Sully devient un véritable casse-tête, c'est avec les enfants adoptifs qui font partie de la famille, Spider et Kiri. Kiri, la future déesse. Et Kiri, de base, c'est clairement le mystère vivant de la saga. Officiellement, c'est la fille de Jake Sully et de Neytiri, mais biologiquement, c'est la fille de Grace Augustine, docteur qui dirigeait donc le service scientifique de la RDA, ainsi que détentrice d'un corps d'avatar, et en même temps, la fille de la déesse de la planète Pandora, c'est la fille d'Ewa elle-même, la divinité des Na'vi. Et en gros, son père, c'est littéralement la planète. On peut difficilement faire plus stylé. Ce qui permet à Kiri, par le biais d'Ewa, de se connecter plus facilement à la planète, et cela que tous les autres Na'vi, d'appeler les créatures quand elle a besoin de leur aide. Elle a beau ne pas avoir compris l'étendue de ses pouvoirs, on est clairement face à une déesse vivante en devenir. Et donc rien qu'avec les liens familiaux qui touchent Kiri, ça veut dire qu'on ajoute à la famille de Jake Sully Grace Augustine ainsi qu'Ewa, rien que ça. Et pour couronner le tout, elle développe un lien amoureux avec un de ses frères adoptifs, le petit Spider. Donc oui, ça a été très très chelou, et on va pas oublier de notifier là, parce que sur les réseaux, ça va péter dans tous les sens. Oui, on est officiellement dans Game of Thrones, ou presque. Spider, le fils des deux mondes, et Miles Spider Socorro, c'est littéralement le bug de la famille Sully. C'est un humain élevé parmi les Na'vi et les Sully, même s'il y a eu des parents adoptifs humains en plus, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Et c'est également le fils biologique de Quaritch version humaine, le grand méchant de la saga Avatar pour l'instant, ainsi que Paz Socorro, une pilote RDA qu'on n'a jamais vue dans les films, mais qui était présente dans les comics. D'ailleurs, si tu veux les choper, n'hésite pas à checker, la description ou scanner le QR code, comme ça tu seras pas mal. Donc oui, Paz Socorro a été tué pendant la bataille finale de Avatar 1. Donc techniquement, Spider, c'est le fils de l'ennemi juré de Jake Sully, le frère de Kiri, Took, Loak, Neteyam, et l'enfant que Neytiri refuse longtemps d'inclure dans la famille officiellement. Il est adopté de fait par les Sully, vu tout le temps qu'il passe avec eux, mais il reste quand même toujours à part, parce que Jake le voit comme son fils. Mais a priori, même ça, c'est compliqué. Neytiri le voit pendant très longtemps comme un rappel vivant de tout ce que les humains lui ont pris, alors que les enfants, eux, le considèrent toujours comme leur frère, jusqu'à ce que Kiri l'embrasse, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Mais d'ailleurs, considérant Quaritch, ça veut dire quoi exactement du coup ? Ou du moins, ça veut dire quoi dans l'arbre généalogique des Sully ? Ça veut dire que par extension, Quaritch fait partie de la famille de Sully, enfin de Jake quoi. Et donc même Varang, si ça devient de plus en plus sérieux, la chef du clan des cendres, le clan des Manquan, peut devenir d'ailleurs en plus la belle-mère de Spider. Enfin bon, c'est assez complexe. On se retrouve donc alors avec un ex-marine humain devenu Na'vi, marié à une princesse guerrière, descendant d'un Toruk Makto légendaire, père de 3 enfants biologiques, de 2 enfants adoptifs, dont l'une est la fille d'une scientifique humaine et de la planète elle-même, et l'autre le fils de son pire ennemi. Si ça, c'est pas l'une des familles les plus compliquées de toute la SF, voilà, je m'avance toujours un petit peu, dites-moi ce que c'est. Et encore, on n'est pas rentré en détail concernant les personnages que représentent Quaritch, Varang ou même, les Tulkun et Payakan. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, partage la vidéo, like, commente, super boost, lien dans la description pour aider la chaîne, et check les Ludo Rocco et Ludo Bon Plan. Moi, il me reste plus qu'à te dire bonne journée, bonne soirée, à la prochaine, salut!